Bonjour à tous, je vous ai parlé de la nouvelle dénomination des iPhones pour 2018 il y a quelques temps dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un des produits. On va se concentrer sur l'iPhone X, l'iPhone 10 Plus, le grand écran, le 6,5 pouces OLED. Et on va parler du stylet qui devrait arriver avec. Et ça, on y va maintenant. Alors, c'est un truc de dingue. Apple, il y a des années, nous disait en la personne de Steve Jobs, il n'y aura jamais de stylet. Qui veut un stylet? Les stylets, c'est ridicule. Je ne veux pas de stylet. Les stylets, c'est de la merde. Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire un peu machine arrière. Alors on peut dire effectivement, c'était en 2007, aujourd'hui on est en 2018, il y a une vraie évolution et il y a surtout Samsung qui a sorti sa gamme Note avec un stylet et un smartphone qui coûte quand même plus de 1000 €. Donc l'idée pour Apple, c'est de se dire, quitte à sortir 3 smartphones par an et là un smartphone, un iPhone 10 Plus très grand, autant carrément lui rajouter un stylet. Comme ça, on est en concurrence frontale avec Samsung et on peut piquer les parts de marché à la gamme Note. C'est assez malin, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et d'un autre côté, les autres smartphones n'ont pas de stylet, puis ceux qui ne veulent pas utiliser de stylet sur ce grand écran ne sont pas obligés de le faire parce qu'a priori, le stylet ne serait pas vendu avec. Alors on voit qu'effectivement, les stylets, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus chez Apple, notamment sur l'iPad. Il y avait l'iPad Pro avec son stylet, un outil vraiment dédié aux professionnels pour dessin. Il y avait un vrai sens d'avoir un stylet. On pense notamment aux infographistes, aux architectes, à toutes les personnes qui vont faire de la création ou qui ont vraiment un besoin de stylet pour leur travail. Là, il y a un vrai sens. Et justement, on voit qu'en 2018, ils sont sortis un nouvel iPad 9,7 pouces sur lequel on peut adapter le stylet. Une fois de plus, le stylet n'est pas vendu avec, il faut l'acheter en plus. Alors, il y a un stylet Logitech que vous pouvez acheter pour beaucoup moins cher, directement vendu aux États-Unis. Ça peut valoir le coup. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que les stylets vont prendre en tout cas de plus en plus de place. Ils ne seront pas compatibles avec tous les iPhones, mais avec l'iPhone 10 Plus de cette année, il pourrait être compatible. C'est une prédiction qui nous vient de Rosenblatt Securities, qui a été relayée par Apple Insider et qui parle effectivement de ce nouveau appareil compatible avec un stylet. Alors la question c'est, est-ce qu'on va parler du stylet qu'on retrouve aujourd'hui au catalogue Apple, le Pencil d'Apple, ou est-ce qu'on parle vraiment d'un stylet à part, l'iPen? Comme on a le S Pen de Samsung, on pourrait avoir l'iPen d'Apple. Est-ce qu'à contrario, on garderait ce Pencil qui est un peu plus grand, ou est-ce qu'on aurait un stylet un peu plus petit pour ce produit, forcément un peu plus petit? Donc ça, c'est vraiment une question très intéressante parce que ça permettrait de rajouter encore un autre produit dans la gamme. Et comme je vous le disais, de toute façon, ce Pencil, quoi qu'il soit, ne sera pas vendu avec. A contrario, quand vous achetez un iPad Pro, vous avez le stylet avec. Là, vous allez acheter votre iPhone 6 Plus, vous n'aurez pas le stylet compris avec. La stratégie pour Apple est très claire. Ça permet de vendre un produit très cher, à plus de 1000 €. Le smartphone le plus haut de gamme, le plus grand écran en OLED, le top de top, le best du best. Et si vous voulez avoir le stylet, il va falloir rajouter quelque chose comme 79 €, si je dis pas de bêtises. Ça va forcément augmenter l'addition, augmenter le chiffre et être beaucoup plus intéressant pour Apple. C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit vraiment que chez Apple, il y a une vraie logique qui évolue et qui change. On a vu avec l'année dernière l'arrivée de l'iPhone 10, qui est censé être en tout cas la vision d'Apple pour le smartphone, pour le futur. En réalité, l'iPhone 10, il y a des innovations majeures, hein, on va pas se mentir. Il y a Face ID, il y a un super grand écran bord à bord, quasi bord à bord, qui marche très bien, il y a un design particulier, il y a eu le parti pris de se dire on va coller une encoche en haut comme sur son cell phone, quelque chose qui marche bien d'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on voit que les smartphones Android en mettent de plus en plus, que ce soit le OnePlus 6, que ce soit le Huawei P20, P20 Pro, P20 Lite, et beaucoup de fabricants qui mettent cette fameuse encoche de partout. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est assez intelligent, c'était une bonne vision en tout cas, c'est-à-dire que c'était un produit sur lequel se positionner. Donc on voit que Apple a vraiment revu sa copie, a dit on prend le meilleur de toutes les technologies, que ce soit de la recharge par induction, que ce soit des grands écrans bord à bord, du OLED et compagnie, et on en fait un seul et grand smartphone directement Apple. Ce smartphone, ils vont le décliner en 3 smartphones cette année. Un petit d'entrée de gamme, l'iPhone en cas d'écran LCD, un autre, un iPhone 10 qui est un peu plus haut de gamme, notamment par rapport à l'écran, avec un écran à 5,8 pouces OLED et ensuite ce fameux iPhone 10 Plus avec un grand écran OLED et cette fameuse compatibilité. Donc ce qu'on voit vraiment l'intérêt, c'est de se dire
Pour les personnes qui ne veulent pas forcément mettre beaucoup d'argent dans un iPhone 10, ils ont le design avec un écran LCD, ça va coûter moins cher. On va retourner un peu dans les prix un peu plus raisonnables. Je mets des grandes guillemets quand je dis raisonnable, c'est quand même toujours très cher de ce qu'on a vu au niveau des iPhone 7, des iPhone 8. On va retrouver dans des prix assez chers, pas forcément le prix de l'iPhone 10 de 2017, avec un iPhone 10 qui sera un peu moins cher. Et là, on va exploser le plafond des tarifs avec un iPhone 10 Plus. Et en plus, si vous achetez le stylet, ça va vous coûter une blinde, on va pas se mentir. Mais on voit vraiment qu'il y a un vrai positionnement stratégique pour aller sur des produits un petit peu moins chers, pour retourner un peu dans la course, parce que malgré tout, c'est un peu un frein à la commercialisation en masse de cet iPhone 10. Le tarif à plus de 1000 €, c'est quand même dingo, même si effectivement aux États-Unis on le trouvait à moins de 1000 $. Une fois que vous avez rajouté les différentes taxes françaises, ça vous coûte une petite fortune. Donc on va une stratégie gagnante. En concurrence, la gamme Note de Samsung, on se positionne face à la gamme S de chez Samsung toujours, et on reste dans la course avec un iPhone un peu moins cher, d'autant plus qu'on devrait retrouver aussi cette année un iPhone SE 2 spécial édition qui va arriver très bientôt, donc restez connectés parce qu'on va en reparler très prochainement. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous y croyez vous à cette info du stylet qui arriverait sur un grand écran pour venir concurrencer la gamme Note de Samsung? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Oui, non? Et si c'était le cas, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que le fait de tenir un iPhone avec un stylet, vous ne seriez pas en train de vous dire ça me fait de la peine vis-à-vis de Steve Jobs. Il a dit que c'était pas possible et aujourd'hui on est en train de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Une fois de plus, je vous invite à me laisser des jolis pouces, des commentaires, vous marquez vos suggestions, questions, tout ce que vous voulez. On va en parler, on a plein de choses à se dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Restez connectés parce que vous allez voir l'actu tech n'attend pas. Il y a plein de choses qui arrivent, des choses hyper cool. Donc on reste ensemble. À très bientôt sur les sages. Je vous fais des gros bécos et ciao. Salut.